paracha de notre semaine, à la fin de la paracha, il y a une histoire qui est un petit peu spéciale. C'est quelle histoire? L'histoire de Myriam. Et Myriam, elle a parlé avec Aaron à Cohen. Et elle a dit quelque chose sur Moshe Rabbeinu. Elle a dit quoi? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi, elle l'a comparé. Non, ça ne voulait pas avec ça. Elle a dit, bah nous, on se sépare pas alors que nous aussi on est navis. À l'audio, tu sais, à coucher. Myriam a dit pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il est descendu du mont Sinaï et qu'il a donné la Torah, il y a écrit que Moshe Rabbeinu il a demandé que tout le Ham Israël il rentre chez eux à la maison. Et quand il a dit que tout le monde rentre chez eux à la maison, en fait c'était un éther, c'est-à-dire c'était une permission de pouvoir s'accoupler avec sa femme. Parce que avant qu'on a reçu la Torah, 3 jours avant, il y a écrit quoi? Il y a écrit qu'ils doivent se séparer de leur femme pour se préparer, se sanctifier pour recevoir la Torah. Mais il n'y a pas écrit que Hachem permet de retourner à la maison et de re-être avec sa femme. Donc les béné Israël, ils ne sont pas rentrés chez eux à la maison pour être en famille. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, dis à tout le Ham Israël, toi, rentrez tous chez vous à la maison. Et toi, reste avec moi. Moshe Rabbeinu, il dit à tout le monde, rentrez chez vous à la maison. Tout le monde, il dit, ça y est, Baruch Hashem, on peut être à nouveau en famille. Mais puisque Hachem, il lui a dit, toi, reste avec moi, il lui a fait faire comprendre que toi, ta femme, c'est plus ta femme. Tu es marié avec moi maintenant. Quand on lui a dit Vata po Amod, il m'a dit. Vata po Amod, il m'a dit. Toi, reste avec moi, ça veut dire quoi? Tu ne peux plus y aller avec ta femme. Terminé. Parce que le fait que tu es resté 40 jours et 40 nuits en haut dans le ciel, dans le mont Sinaï, c'est terminé. Il fallait que tu choisis. Ou ça, ou ça. Il faut. Donc, Moshe Rabbeinu, lui, il n'est pas rentré. Maintenant, sa personne, ça, c'est la parole de Dieu. Myriam, elle rentre chez elle à la maison. Aaron, il rentre chez la maison. Et Myriam, il dit, quoi? On rentre à la maison et lui, il ne rentre pas à la maison? Quoi? Il est plus grand que nous. Hachem, il parle avec nous exactement comme avec Moshe. Pourquoi il est plus grand que nous? De la même façon que Hachem parle avec lui, il parle avec nous. Pareil. Donc où est la différence? Ça s'appelle du Lachon Hara de Myriam. C'est ça le Lachon Hara que Myriam a fait sur Moshe Rabbeinu. Quoi? Qu'elle a, comment on dit? Elle a comparé Moshe Rabbeinu avec eux-mêmes. Il y a un Rambam qui est très 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 important, ce Rambam. Le Rambam, il explique Mamash dans la mitzvah de Lachon Hara, dans le Mishneh Torah. Le Rambam, il parle à ce sujet-là. C'est quoi exactement le péché? C'est que Myriam, c'était une tzadékette. Myriam, elle parlait avec Hachem. Une femme qui parlait avec Hachem. Aaron à Cohen, c'était un tzaddik. Lui aussi, il parlait avec Hachem. Et eux deux, c'était qui? Les frères de Moshe Rabbeinu. Entre frères, on peut se dire, il n'y a pas de Lachon Hara. D'accord ou pas? Peut-être qu'il n'y a pas de sorte de Lachon Hara entre frères. Elle l'a sauvé en plus. Hein? Elle l'a sauvé quand elle était petite. Et en plus, c'est le petit frère. Mais, même des grands tzadikim comme ceux-là n'ont pas la perception du tzadik authentique. Et ça, mes amis, il faut que vous le compreniez. Il y a des gens qui croient qu'entre tzadikim, ils se connaissent, les tzadikim.
Le tzaddik authentique, même les plus grands tzaddikim ne connaissent pas c'est qui le tzaddik authentique. Myriam et Aaron, qui étaient les tzaddikim authentiques à l'époque, ils n'avaient aucune perception de qui c'était Moshe Rabbeinu. Aucune! Pas un petit peu! Et le pire de tout ça, c'est que eux, comme ils avaient un lien parental, le lien parental, il casse. Imagine-toi, demain, ton frère devient un vrai tzaddik. Jamais, toi, tu vas le voir comme un tzaddik. Parce qu'écoute, on a fait des bêtises quand on était bébé, je sais comment il est tout nu, et plein de trucs. Donc tu vas te dire quoi? Tu vas dire, le monsieur, il est... Ouais, tu peux pas être un tzaddik devant moi. Mais c'est faux. Moshe Rabbeinu, même que Myriam, elle l'avait, Moshe Rabbeinu, quand il était petit, elle le lavait. C'est elle qui lui a donné à manger, c'est elle elle a tout fait. Eh bien, il faut savoir une chose, que le tzaddik authentique, personne au monde a une asaga, une perception, combien il est, qui il est. Et il dit Rabbi Nathan, même le tzaddik lui-même, il ne sait pas combien il est grand. D'où on apprend ça? De notre parachat de la semaine, encore plus beau. Be'alotrai tanerot yahiru shiva tanerot, el mul pnei menorah. Le Midrash, il raconte, la menorah, Hachem, il lui a expliqué comment faire à Moshe. Moshe, il a essayé de la faire, il n'arrive pas. Il va devant le Aaron Abrit, et il dit, Hachem, excuse-moi, je ne comprends pas comment il faut faire la menorah. Ok, Hachem, il dit, ok, je vais te faire montrer en feu comment elle est la menorah. Et Hachem lui fait montrer une menorah en feu, et lui dit, c'est comme ça qu'il faut que tu la fasses. Super. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il va tout de suite prendre le marteau et le bout d'or, et il commence à frapper, et il ne se rappelle plus comment elle est la menorah. Bon, il reva chez Hachem, il dit, Hachem, pardon, mais je ne me rappelle pas. Alors Hachem dit, ok, je te refais montrer. Il lui refait montrer, il revient, il prend le marteau, il oublie. Et le Midrash dit comme ça, plusieurs fois, 4, 5, 6, 7 fois. Hachem lui montre, et lui, il oublie. Il n'arrive pas, il ne comprend pas. À côté de Moshe Rabbeinu, il y avait qui? Betzalel. Betzalel, il avait quel âge? On dit qu'il avait à peu près 14, 15 ans. Très jeune, tout jeune. Betzalel, lui, il a vu un petit peu, il a compris ce que Hachem il a dit. Il a dit, Moshe, moi je vais t'expliquer. Et Betzalel, c'est lui qui a fait la menorah en partie. Et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas faire la menorah. Et Rabbi Nathan, il pose une question. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu ne comprend pas comment faire la menorah? Et Betzalel, un enfant tout petit, il vient, il est là, et tac, 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 il termine toute l'histoire. Comment? Maintenant, rentrez dans le corps de Moshe le pauvre. Moshe, il vient, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quoi, je commence à rouiller. J'ai entendu la Torah de Dieu lui-même. Toute la Torah qu'un homme il va étudier, je l'ai entendu. J'ai appris de Dieu. Je suis l'élève d'Hachem. J'ai vu face à face Hachem Ibar. Maintenant, je commence à plus comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, Rabbi Nathan, un chidouche qui est énorme. Il dit, parce que vous ne savez pas, hein, mais les tzadikim, plus les tzadikim ils sont grands, plus ils sont humbles. Et comme Moshe Rabbeinu se voyait comme une serpillière, quand il allait devant Hachem, il regardait ce qu'il voyait, il était avec une humilité tellement grande que quand il venait la faire, il disait, mais qui je suis pour faire la menorah? Et il oubliait la menorah. Et comme Betzalel, il savait plus que Moshe qui il est Moshe. Parce que Betzalel, il n'a pas de humilité. Donc quand Betzalel, il regarde Moshe sans l'humilité de Moshe. Donc en fait, l'humilité de Moshe, ça lui cache qui il est réellement. Betzalel, que lui, il n'a pas besoin d'avoir de l'humilité de Moshe, lui, il sait qui il est Moshe. Donc Betzalel, il dit à Moshe, tu crois que je l'ai fait parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais moi, je sais que tout ce que j'ai fait, c'est par ta force à toi. Parce que toi, tu allé voir la menorah de feu. Donc en fait, moi, je m'appuie sur toi. Mais toi, tu sais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pas parce que tu ne sais pas, parce que tu es humble. Donc on apprend de là que quoi? Que même le tzaddik lui-même, il ne sait pas combien il est grand. Si Moshe Rabbeinu, il aurait su, si Moshe Rabbeinu, il aurait la moitié de ce que nous, on croit sur Moshe Rabbeinu, l'histoire, elle serait autre. Parce qu'il aurait fait peut-être des très grandes choses. Donc on voit que même le tzaddik lui-même, il ne sait pas sa grandeur. Donc c'est normal que Moshe et Aaron, d'une certaine façon,
Il savait que Moshe Rabbeinu, il était très grand, c'est lui qui a donné la Torah. Il faut que vous compreniez quelque chose, mes amis. Il y avait 3 choses en Égypte. Il y avait le puits, il y avait la manne, et il y avait les nuées. Le puits, il bougeait avec l'homme Israël partout là où on allait dans le désert. La manne, elle descendait partout là où on allait, et les nuées, ils allaient partout là où on allait. C'était grâce à qui, le puits? Myriam. Vous imaginez, mes amis, imaginez-vous, hein, il y a un puits qui bouge. Déjà, imaginez-vous un truc pareil, déjà. Un puits qui bouge, c'est normal, c'est pas normal. Un puits qui bouge. Maintenant, dans un puits, il y a une quantité d'eau, 600 000 hommes, sans enfants, sans vieillards, sans rien, ils boivent de cette eau. Il y a un moment où ça s'arrête quand même. D'accord? Alors, imaginez-vous que c'est un puits d'abord qui bouge, mais aussi que jamais il s'est mis troquel. Jamais il se vide. D'accord? Maintenant, à part ça, tout celui qui buvait de cette eau-là, c'était comme une eau magique qu'il arrivait à avoir du da'at de Hachem. Ça marche. Ils avaient la connaissance, la perception, un kéli dans leur tête, que toute la Torah qu'ils vont étudier, parce que vous savez que quand on étudie la Torah, quand on est en chemin, on ne peut pas appliquer la Torah. Parce que tu es en chemin. Comme ils étaient dans le désert pendant 40 ans, ils devaient appliquer Torah au mitzvot. Mais on leur a expliqué Torah au mitzvot dans le désert. C'est très dur de comprendre la Torah, d'appliquer la Torah, de se rappeler de la Torah. Il n'y avait pas des livres à l'époque, il fallait tout connaître par cœur. Il n'y avait pas de livre. Tu es dans le désert, il faut tout connaître par cœur. Il faut connaître tous les 613 mitzvot, tout le chasse, tout le Shulchan Aruch. C'est ça la Torah qu'il a donnée, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'a pas juste donné la Torah, il a donné la Torah chez BLP, Torah chez Birtav. Donc en fait, il fallait qu'ils connaissent tous le chasse. C'était tous des mecs qui avaient terminé le chasse. Imaginez-vous de quoi je vous parle. Comment on peut terminer le chasse quand tu es en plein milieu t'es un, comment ça s'appelle là, les Tsohanim? T'es un... Ouais, un nomade. T'es un comment ça s'appelle? Hein? Vagabond. Des vagabonds, des vagabonds. Mais pour qu'on puisse comprendre plus, c'est comme ceux qui habitent dans les caravanes, là, comment ça s'appelle? Gitans. Ah, des gitans. Tu peux apprendre quelque chose à un gitan? Eh bien, on était des gitans. On était des gitans. Alors, comment ils ont fait pour apprendre la Torah? Le BR chez Myriam, cette eau de Myriam. Et la manne, elle descendait grâce à qui, mes amis? BR, Anan, Ouman. La manne, elle descendait grâce à Moshe. Et les buées, grâce à Aaron à Cohen. Donc, quand Aaron, quand Myriam, elle dit à Aaron, je comprends pas, Hachem, il nous a parlé à nous, c'est balèze, parce que elle sait que le puits, que tout l'homme Israël y boit pendant 40 ans, c'est son mérite. Aaron, les nuées, c'est ce qu'il faisait, les nuées? Il faisait le parterre plat, il faisait les habits propres, tu suais pas. Il y avait un masgan de top niveau quand tu étais dans le... Ben voilà, c'est écrit comme ça. Il y avait Roar Pratzim, il y a écrit. C'est pour cela que la souka, il faut que ça soit Tsilatam et Ruba Mechamata, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil, parce que les buées, les nuées, ils faisaient en sorte qu'il y avait une braise, que tu te sens bien et tout. Ça, c'était Aaron à Cohen, c'est pas... Et Moshe Rabbeinu, il faisait la manne, donc c'est pareil. Les 3, ils sont pareils. Mais apparemment, non. Et c'est pour cela que Myriam, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la lèpre. Et quand elle a eu la lèpre, Akadosh Baruch Hu lui a dit à Myriam d'aller se cacher dans les endroits là où il y a les lépreux. Et tout le homme Israël, il va attendre 7 jours jusqu'à que Myriam, elle devienne en bonne santé. Et après, on peut repartir. Et de là, la Torah, elle nous demande quelque chose de très important. Quoi? Rappelle-toi toute ta vie, qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam? Que quand on parle sur le tzaddik authentique, alors c'est très très grave. Il y a des gens qui croient qu'on a le droit de dire sur quelqu'un, oui, mais ce tzaddik-là et le tzaddik-là, ils sont pareils, c'est tous pareils les tzaddikim. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais tous les tzaddikim, ils sont pareils. C'est ce qu'elle a fait Myriam et elle est tombée dans la lèpre. Non, les tzaddikim, ils ne sont pas pareils. Chacun son niveau, chacun sa couleur, chacun sa beauté, chacun sa facette, mais ils ne sont pas pareils. Comment ça, c'est ce qu'il a fait Myriam? C'est ça le Lachon Hara de Myriam. La Lachon Hara de Myriam, c'est où est la différence que Moshe il a qui ne rentre pas chez lui à la maison, puisque nous aussi on a parlé avec Hachem. Pourquoi il est meilleur que nous? Ah. Alors on va ouvrir le Likutei Moharan, Torah Kuf Tzadik Zayin.
Alors là, mes amis, on va parler un petit peu du Lachon Hara. Alors, c'est sûr que vous avez entendu parler du Lachon Hara de plusieurs niveaux, plusieurs titres. Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre à ce sujet-là. Il a écrit le Shulchan Aruch du Lachon Hara, parce qu'il n'y a pas d'halachot Lachon Hara dans le Shulchan Aruch. Et donc le Chafetz Chaim, il a fait cette belle cette halachot de Lachon Hara. Et on va voir qu'est-ce que Rabbeinu il a à dire à ce sujet-là. Dans la Torah numéro 197, Rabbi Nachman il dit Da, sache. Vous vous rappelez, à chaque fois qu'il a écrit Da, ça veut dire que il a pris cette Torah d'un monde très très élevé que personne n'a pris de là-bas. Da, chez la Lachon Hara shel haolam, mazik ou pogem et à anivut. Il dit Rabbi Nachman, je vais vous dire, mis à part l'interdiction du dire du Lachon Hara, que tout homme qui dit du Lachon Hara, il est ouvert, c'est-à-dire, il transgresse plus de 16 laves d'Eoraïta. 16 laves d'Eoraïta avec une parole. Ça, c'est pour celui qui le dit. Pour celui qui l'entend, c'est plus. Et pour celui qui le mékabel, celui qui les ma'amine, celui qui reçoit et qui croit à ce qu'il dit, alors c'est encore plus grave. Il dit Rabbi Nachman, mis à part l'interdiction de combien c'est grave de parler du Lachon Hara, il dit Rabbi Nachman, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans les mondes célestes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait quand un homme il fait du Lachon Hara. Il dit Rabbi Nachman, quand les gens y parlent du Lachon Hara, alors ça fait quoi? Ça endommage l'humilité dans le monde. L'humilité dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Limite, vous allez dire qu'est-ce qu'on s'en fout s'il y a pas. Alors écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit Shaliede Lachon Hara sha'olam medabrim. Quand les gens y parlent des paroles de Lachon Hara, Aliede apgam hazeh, à cause de cet endommagement-là, que les gens y parlent du Lachon Hara. C'est quoi de parler du Lachon Hara? En gros, mes amis, quelqu'un peut me dire? La vérité. De dire une certaine vérité qui peut être entendue ou interprétée mal. Même si c'est quelque chose de bien. Mais qu'il y a une possibilité de l'interpréter mal, ça s'appelle du Lachon Hara. Quand tu racontes quelque chose à ton ami sur quelqu'un d'autre. Quoi qu'il se passe, même si c'est une bonne chose, mais qu'elle peut être interprétée du mal, c'est du Lachon Hara et c'est pas une avéra, c'est plein d'avéra. Il dit Rabbi Nachman, quand on parle du Lachon Hara, qu'est-ce qui se passe? On endommage l'humilité. À l'idée Abgam hazeh, mais là il dit Rabbeinu plus. Il dit, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Quand on parle du Lachon Hara, à cause de ça, les tzadikim ne peuvent pas être humbles. Et là, ça prend un peu plus de forme. Qu'est-ce qui se passe quand un tzadik, il n'a pas de hanava, mes amis? Qu'est-ce qui se passe quand un tzadik, il n'a pas de hanava? C'est quoi un tzadik? Un tzadik, c'est quoi? C'est un homme qui va nous aider à nous rapprocher d'Hachem. Normalement, les tzadikim, ils sont là pour nous donner des conseils, des chemins pour se rapprocher d'Hachem. Mais vous savez que plus on monte haut, plus on tombe de très bas. D'accord? Donc plus un tzadik il devient tzadik, plus il a sa chance de tomber va lui faire encore plus mal. Quand un tzadik il chute, c'est pas pareil quand moi je chute. Quand moi je chute, je tombe d'une deuxième marche, d'une troisième marche. Quand un tzadik il chute du 100e étage. Pas de la deuxième marche, du 100e étage. Ou alors, pourquoi? Parce qu'il est très haut. Donc, et de chuter, ça arrive à tout le monde. C'est quoi la qualité d'un tzadik? La qualité la plus grande d'un tzadik pour ne pas chuter. Parce que si un tzadik qui chute, mes amis, c'est très grave. C'est très grave qu'un tzadik qui chute. Comment il fait un tzadik pour ne pas chuter? Parce que c'est très haut. C'est grâce à l'humilité. L'humilité, elle fait en sorte de se sentir comme si qu'il est toujours en bas, donc il ne peut pas tomber. Au moment où j'enlève l'humilité du tzaddik, il rentre dans le danger de tomber de très haut. Il dit Rabbeinu, comment on perd l'humilité?
du tzaddik en parlant du lashon hara. Sur le tzaddik ou du Non, lachon? lashon hara. Vous comprenez comment c'est grave? C'est vraiment très très grave. Ça veut dire que des fois, nous, on parle contre le Rav un tel et contre le Rav un tel, mais espèce d'imbécile, c'est pas le Rav qui a des problèmes. C'est parce que toi, tu as dit du lashon hara, tu lui as rendu à lui, tu l'as fait faire fauter un grand Rav comme ça. C'est nous les fautifs, parce que nous, on parle du lashon hara. Kipgam, maintenant il va expliquer Rabbi Nachman comment ça fonctionne. Kipgam lashon hara, mafrid ben anava la chorma. Le lashon hara, il fait une, comment on appelle ça? Séparation. Une séparation entre la anava, l'humilité, et la chorma, la sagesse. Vous savez que la chorma et la anava, c'est deux choses. La sagesse et l'humilité, on peut dire que c'est deux choses qui sont opposées. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est quoi? Si tu étudies que pour toi-même, ça vaut 0. Pourquoi on apprend la sagesse? Oui. Pour faire du bien dans le monde, pour créer des choses, pour faire des élèves, pour donner ta sagesse plus, partager. Donc la sagesse, quelque part, il faut que tu sois connu, il faut que tu sois à l'envers de l'humilité. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour que tu ne chutes pas, tu es obligé d'avoir l'humilité. Alors, il y a la Torah. Hein? On peut enseigner tout en étant humble. Oui, mais c'est dur. Oui. C'est contradictoire d'une certaine façon. On peut, mais c'est contradictoire. Parce que tout le lien de la sagesse, c'est quoi? C'est le kavod. La chorma, c'est le kavod. Rabbeinu, il dit, si tu ne fais pas du kavod à celui qui t'enseigne la Torah, il va pas t'enseigner la Torah comme il faut. Donc il y a un problème. Mais un tzaddik, c'est quoi? C'est les deux en même temps. C'est l'humilité avec la sagesse en même temps. Il t'apprend la Torah comme Moshe Rabbeinu, mais il est très humble dans sa tête. Et ça, c'est grâce à la Torah, parce que la Torah, elle est spirituelle. La Torah, c'est la seule sagesse que quand tu apprends la sagesse de la Torah, elle te donne de l'humilité. Où on apprend ça, mes amis? C'était Shavuot il y a 2 semaines. Har Sinaï. Har Sinaï. Le Har Sinaï, c'était la montagne la plus basse. Et la Torah, elle ressemble à de l'eau, que l'eau, elle coule où? Vers le bas. Et Akadosh Baruch Hu, il a choisi l'homme le plus humble pour donner la Torah sur la montagne la plus basse, la Torah qui ressemble à de l'eau qui coule là où il y a le bas. Donc la Torah, c'est la seule sagesse qu'elle a en elle-même l'humilité. Il dit Rabbeinu, mais le lashon hara, c'est quoi? Ça fait une comment ça s'appelle? Une afrada. La anava, elle sépare la chorma, le lashon hara sépare la chorma et la anava. Et là, il y a une possibilité d'étudier la Torah et avoir plein d'orgueil. Et moi, je sais, moi, je connais, il n'y a que moi qui connais. Ça, c'est qui? Comment un homme, il arrive à dire des paroles comme ça? Parce qu'il y a un frère juif qui a dit du lashon hara, il fait en sorte que c'est pas nous qu'on va avoir des coups. Quand tu fais du lashon hara, c'est qui qu'on tape? C'est les tzadikim. C'est pas nous, c'est pas toi, c'est pas tes copains. Ça va chez les tzadikim. Ça veut dire on peut faire du mal aux tzadikim en parlant du lashon hara. Regardez comment c'est très grave. Kibgam lashon hara mafrid ben anava la chorma. Le lashon hara, il fait une séparation entre la sagesse et l'humilité. Vali des enif game anava, et au moment où le talmid chacham, il n'a pas de anava à cause du lashon hara, alors à cause de ça, on perd et la Torah et le talmid chacham, les deux en même temps. Parce qu'on a dit que la Torah, elle est où? Elle est toujours là où il y a de l'humilité. Et comme cette personne, elle n'a plus d'humilité, donc même sa Torah, elle est perdue. Ve'i efshar liyot anav. Quand on n'a pas, à cause du lashon hara, même si le tzaddik, il veut essayer de devenir anav, il n'arrive pas. Ve'afilu im yeh anav, et même s'il arriverait à avoir de l'humilité, ou belo chorma, ce sera obligé de perdre sa sagesse dans la Torah. Ou l'un ou l'autre. Ouais. Veze yadoua, il dit Rabbeinu. C'est connu. Il dit ça, c'est connu. She'anava belo chorma en akloum. Il dit Rabbeinu, c'est connu que d'avoir de l'humilité sans de la sagesse, c'est rien du tout. La sagesse toute seule, elle existe.
La Hanava toute seule, elle n'existe pas. La Hanava, l'humilité, d'être humble, c'est obligatoirement d'avoir avec la Chorma. Obligatoire. Obligatoire. Pourquoi il dit Rabbeinu? כי בוודאי אין זה מעלת הענווה להראות עצמו בכפיפת ראש בדרך שטות כאילו הוא ענב, כי זה ענווה פסולה. Dit Rabbeinu, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est quoi la hanava? C'est quelqu'un qui est habillé, on va dire limite très simple, un petit peu déchiré. Il parle à voix basse, il a la tête baissée, il regarde pas les gens, il fait comme ça. Nous on croit que c'est ça Hanava. Il dit Rabbeinu, c'est pas ça du tout la hanava. Moshe Rabbeinu, il n'était pas du tout comme ça. Moshe Rabbeinu, il allait à droite, à gauche, il criait, il disait écoutez-moi. Alors il dit Rabbeinu, c'est pour ça qu'on dit que la hanava, il est obligé d'être avec la chorma. C'est-à-dire c'est une sagesse d'avoir de l'humilité. Donc l'humilité, elle n'existe que s'il y a de la sagesse. Mais s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'humilité. Donc quand le Lachon Hara, il vient et il fait une séparation entre la sagesse et l'humilité, en fait il enlève et la sagesse et l'humilité. Vikara Hanava, c'est quoi l'essentiel de l'humilité? Parce que c'est ça qu'il nous apprend ici Rabbeinu. Vikara Hanava, que chez Iber Chorma, tout le secret de l'humilité, parce que c'est très dur mes amis, on parle de l'humilité. L'humilité c'est la mida, c'est la qualité la plus chère aux yeux de la Torah, de Hachem. Mamash. Il n'y a pas plus beau pour Hachem que l'humilité. L'humilité, un homme qui a de l'humilité, même s'il n'est pas sage, même s'il n'est pas grand pratiquant. Ça veut dire, je parle de t'as raison, mais ça veut dire, c'est ça que je parle, c'est ça qui veut expliquer Rabbeinu. C'est que les gens qui sont humbles, sans la Torah, même qui sont humbles, qui se cachent, ça ne s'appelle pas ça de l'humilité. Parce que l'humilité, elle est obligée d'être avec une sagesse. Il faut savoir comment être humble. Je vais vous donner un petit exemple. Si maintenant un rav il est là et on embrasse tous sa main. Alors normalement, c'est un acte de kavod. Il faut faire du kavod. Un homme qui te donne la Torah, un homme qui est un tzaddik, il faut lui embrasser sa main parce que c'est un homme qui est kadosh. C'est un respect énorme que tu donnes au rav. Plus tard, les années, ils ont avancé et il y a eu une nouvelle chose. C'est quoi? C'est que les rabbanim, ils ne veulent pas qu'on leur embrasse la main. Parce que les rabbanim, ils se disent, qui je suis que tu vas m'embrasser la main? Je suis un homme simple. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les rabbanim? À chaque fois que tu voulais embrasser la main, vite, il enlevait la main. Et ça, c'était un acte d'humilité. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que le temps est passé, et que maintenant, il y a des gens, des sarkanim, j'appelle ça s'appelle des comédiens, d'accord? Que eux, ça se peut qu'ils avaient de la Torah, mais eux, ils voulaient faire montrer qu'eux aussi, ils sont anav. Alors eux, ils faisaient exprès de tendre la main, mais d'enlever la main quand même, c'est-à-dire de faire les deux. Et je tends la main et j'enlève la main. Maintenant, il y a des gens qui faisaient ça, ben mec, sincère, et ça fonctionnait. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça, et c'est faux, pour faire montrer comme quoi je suis anav. Maintenant, le problème, c'est après. C'est quoi? C'est le monsieur qui veut vraiment être anav. On vient lui prendre la main. On veut lui embrasser la main. Lui, automatiquement, il veut enlever la main. Mais il se dit, mais quand j'enlève la main, je ressemble au fait à l'autre imbécile que lui aussi, il fait exprès. Alors, où j'en suis? Ça, c'est le Lachon Hara. Le Lachon Hara du monde, il fait en sorte que quoi que tu fasses, tu ne peux pas être humble. À cause du Lachon Hara. Quoi que tu fasses, c'est comme ça. C'est un exemple que j'ai donné, mais c'est comme ça dans plein de choses. Mais Moshe, il a perdu de sa hanava pour en venir à la Bon, Rabbeinu, il va répondre à ta réponse à la fin de la Torah. Ça veut dire qu'à cause du Lachon Hara, je vais le dire dans mes mots à moi, à cause du Lachon Hara, on n'a pas la connaissance exacte d'être humble. C'est ça que ça veut dire. On ne sait pas comment se conduire réellement dans l'humilité. Nous. Les tzadikim, je parle. Les tzadikim. Mais c'est sûr qu'il y a une ashpa pour nous. Ça, c'est certain qu'il y a une ashpa pour nous.
Parce que, vas-y, essaye d'être un âme. Comment? Tu sais pas. Pourquoi? Parce que c'est à cause du Lachon Hara. Validézé, il dit Rabbeinu, I efshar liot anav. On ne peut pas être un âme. C'est très grave ce qu'il y a écrit là, les gars. Pas de remède. Et là, il dit Rabbeinu, mais il faut que vous sachiez quelque chose. Une réponse. Ze'aya ma'alat Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait un niveau plus élevé. Chez Shipra Torah Oto, pourquoi la Torah a donné une éloge à Moshe Rabbeinu? Une seule parmi. C'était quoi son éloge? Shaya kolkar gadol b'ma'alat ha'anava, qu'il était tellement grand, tellement humble, dans l'humilité, Achiafilu Lachon Hara, que même le Lachon Hara, Loïzik l'invetanuto, il était tellement bas, tellement de la terre, il était tellement un clochard à ses yeux, sa naval était tellement grande que le Lachon Hara de Myriam, il était très fort, contre le tzaddik à Emet, c'est un Lachon Hara qui est très fort pour Myriam. Et bien tellement la hanava de Moshe Rabbeinu était grande que ça n'a pas endommagé la hanava de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il est resté humble. Vezé chez Katoub, c'est ça qu'il y a écrit dans notre paracha. Vate daber vechoulé be Moshe. Comment on dit en hébreu? Al Moshe, pas be Moshe. C'est pourquoi il y a écrit be Moshe. Parce que ça a touché Moshe, mais ça ne lui a pas fait du mal. C'était pas Al Moshe. Al, c'est sur Moshe. Mais comme Moshe, il était très grand, plus grand qu'elle dans sa hanava, donc le Lachon Hara qu'il a donné, il était minimisé par rapport à la hanava de Moshe Rabbeinu. Nimtza, she'aya pgam Lachon Hara ba'olam. Il y avait le Lachon Hara dans le monde. Afal piken, mais combien même, va'ish Moshe anav meod. L'humilité de Moshe Rabbeinu, elle était très grande. Ki aya b'ma'ala gdola kol kach ba'anava. Parce que sa hanava, elle était tellement grande, she'afilu pgam Lachon Hara, le ezik lo la hanava shelo, que même le Lachon Hara, ça n'a pas touché. Qu'est-ce qu'on apprend de là aussi? On apprend de là que de la même façon que la hanava de Moshe Rabbeinu, elle est tellement grande que elle est grande. Quelqu'un peut me donner un Chaim Moran, s'il vous plaît? La hanava de Moshe Rabbeinu, elle est tellement grande que même le Lachon Hara de Myriam, n'a pas pu endommager la hanava de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, on va nous dire, Bezrat Hashem. Alors pourquoi plus en Hein? Parce qu'elle a fait quelque chose. Oui, mais ça a endommagé forcément d'autres tzadikim de la génération. Ah, juste après, il y a Korah. Non, mais il y avait Aaron à Cohen. Oui. Ça a endommagé la hanava de Aaron. Ça a endommagé sa hanava à elle. Ça a endommagé la hanava de Betzalel, de Kalev Ben Yefouné, tous les tzadikim qu'il y avait à cette époque-là. C'est lié au fait que juste après les parachutes, Shlach Lecha et Korah. C'est Shlach Lecha et Korah. nous. Peut-être que ce Lachon Hara, je ne sais pas si chronologiquement ça marche, mais Ouais. ça a impacté ces gens-là, les tzadikim. C'est Rashi qui dit ça. C'est Rashi, ou le Midrash dans le paracha là-bas. Il dit pourquoi la paracha avant, ça se termine dans le truc, parce que Bémet, c'est pour cela, parce que eux aussi ils ont dit du Lachon Hara. Eux, les Meraglim, les explorateurs devaient apprendre de Myriam de ne pas faire du Lachon Hara sur Eretz Israël, parce que Myriam a fait du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, elle a été punie. Donc Hachem leur a dit, écoutez, parlez pas, parce que regardez ce qui s'est passé avec eux. Et eux, ils sont allés là-bas et ils n'ont pas compris le message. Ils ont quand même dit du Lachon Hara sur Eretz Israël et ils en ont bavé. Jusqu'à aujourd'hui, on en bave énormément. Là, mes amis, je voudrais juste terminer avec une parole où Rabbeinu qui parle de sa hanava. Moi, je veux juste reprendre sur la Torah. C'est Pogem Ba'anava. Te dire de Lachon Hara, c'est Pogem Ba'anava. Et aussi, il est Mafrid Ben Anava le Chochma ou c'est une explication. C'est une explication. Alors, ça veut dire que c'est Mafrid Ben Anava le Chochma. Ouais. Et par conséquent, vu que la Chochma, elle n'est pas reliée maintenant à la Hanava, c'est Pogea Ba'anava. C'est comme ça qu'il faut comprendre? Non. Et puisque maintenant, la Chochma, elle n'est pas attachée à la Hanava, Ouais. donc ou alors ça devient de la Gava totalement, et Hachem n'aime pas la Gava, il dit Enani ve'u yecholin ladur be kfifa achat. Donc Hachem part de ce tzaddik, et il reste que de la Torah, et la Torah sans la Hanava, c'est de la Gava, donc ce tzaddik là, entre guillemets, il devient
une bombe atomique de problèmes. Ok. C'est tout. Et alors, et c'est Pogea Ba'anava? Non, c'est Mafrid. Non, Oui, Non, Rabbeinu il dit la Hanava sans la Chorma, ça s'appelle pas de la Hanava. C'est que de la Hanava avec la Chorma. Et il faut que ça soit le deux en même temps. Oui, j'ai dit Yom Dalet Elul Tavkuf Samertet Breslev. C'est-à-dire qu'un goy, il ne peut pas être un avant. Non. Il a pas la. Non. Il n'existe pas un goy un avant. Rabbeinu il a dit Ani Anav Mikol Amefursamim. C'est le combien? Il y a en français le Chaim Oram C'est pas grave, il y en a moins. Ah, c'est quoi, quel numéro? 269. 260. Ani Anav Mikol Amefursamim. Je suis Plus modeste modeste de toutes les célébrités. de tous les tzadikim de la génération. Qui kol echad yeshlo avodato. Il dit Rabbeinu, chacun il a un travail. Un c'est la simcha, la emuna. Il dit et moi, Vani, c'est quoi mon travail à moi? C'est la hanava. Imaginez comment c'est fort. C'est pour cela qu'on peut dire à travers cette parole-là que la hanava de Rabbeinu elle est tellement grande que même le lashon hara qu'on parle aujourd'hui, ça ne peut pas attraper les tzadikim. Aïnou, c'est-à-dire qui enam nirshavim etzli klal. Donc, ça c'est une autre chose. On a fait un cours le jeudi soir sur cette sikha, je ne sais pas si vous vous rappelez. 3h30, on a expliqué cette sikha de 169. Peut-être qu'on peut le reprendre ce soir. Le 4 Elul 5569 à Breslev, il déclara « Je suis plus humble que toutes les personnalités notoires, car chacune possède son propre service. Quant à moi, je suis humble, c'est-à-dire qu'elles n'ont absolument aucune importance pour moi. En effet, la qualité d'humilité est de se considérer comme rien et d'être à ses yeux comme néant à sa valeur. Mais puisque pour moi, elle ne représente rien, on en déduit que je suis leur humble. Vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. En hébreu, Non, mais c'est tu l'as en plus hébreu, tu l'as pas dit entièrement. Non, je pas en hébreu. Parce que c'est très, 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 très spécial ce qu'il dit là, Rabbeinu. Ok. Rabbeinu, il dit moi, je suis la hanava de tous les tzadikim. Si tu prends tous les tzadikim et moi comme un corps, et dans un corps il y a la hanava, il y a la simcha. Moi, je suis la hanava de tous les tzadikim. Qu'est-ce que cela signifie? Parmi tous ces gens de renom, c'est-à-dire les gens qu'on connaît, c'est moi qui suis humble. Un tel fait ceci, un tel fait ceci, un autre fait cela. Quant à moi, je ne les considère nullement. On en déduit, quand les ascensions tous, je possède l'humilité qui se trouve parmi eux. Cependant, qu'est-ce que je considère davantage? En français, c'est très compliqué. Une autre fois, mes amis, en tout cas pour vous dire que le travail de Rabbeinu, nous on peut dire que Rabbeinu il répare le monde, on peut dire que Rabbeinu il fait Ouman Rosh Hashanah, mais on ne connaît pas BM, c'est quoi le travail de Rabbeinu. Et Rabbeinu il a dit clairement en Mamash, il a dit moi, c'est moi la Hanava du monde. Pourquoi il dit Rabbeinu? Il dit parce que je me regarde tellement bas, je me considère tellement un néant, il dit Rabbeinu, que vis-à-vis de tout ce qu'il y a comme le monde, c'est moi le Hanav le plus grand du monde, parce que je me considère vraiment comme rien, je n'ai pas d'existence. Donc moi je suis la Hanava du monde. Donc ça colle bien avec la Torah 197. Donc c'est Mamash notre paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'on apprend en résumé de la paracha de la semaine? Il nous apprend, Rabbi Nachman, il nous dit le Lashon Hara, il fait en sorte, Chas v'Shalom, de faire que les tzadikim ils tombent dans la Ga'ava et qu'ils ne peuvent pas être humbles à cause de notre propre Lashon Hara. Hashem ishmerenu me'ata ve'adola. Amen. Oi! Na, 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 na.